إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في سلسلة العقيدة ولقد وصلنا في حدود العقل، ثم انتقلنا إلى أدلة عقلية اتفق عليها المسلم وغير المسلم، ألا وهي أدلة بوجود الله عز وجل. وقلنا في هذا أن هناك 4 أشياء متفق عليه، ألا وهي عدم الرجحان بدون مرجح، وبطلان الرجحان بدون مرجح، أو كذلك بطلان التسلسل وبطلان الدور وقاعدة العلية. Alors on est toujours dans les 4 bases pour dire que Allah Azza wa Jal il existe. Et ces bases, donc, on avait dit que tout est à l'unanimité, sont d'accord sur ces bases-là, que ce soit musulman ou pas musulman. Alors, les 4 bases, c'est-à-dire, on a dit Ar-Rujhan bidoun murajjih, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas se changer d'elle-même, il faut toujours quelque chose, une cause de l'extérieur pour que cette chose change d'elle-même. C'est-à-dire, toute chose dans sa nature ne peut pas se changer d'elle-même. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Sa table ne changera jamais de forme s'il n'y a pas quelque chose, une force ou une cause de l'extérieur qui va le changer donc de l'aspect ici. Alors si vous regardez n'importe quoi, la feuille, tout ce que vous voyez ici, dans son image réelle maintenant, ne peut pas être changé de soi-même. Il faut une cause de l'extérieur. Et alors à ce moment-là, on avait dit, dans ce cas-là, on se pose cette question, est-ce que l'univers obligatoire de l'existence, possibilité de l'existence, impossible de l'existence? Donc l'univers qu'on vit, nous on est là, on vit, on est réel, et cet univers en entier, on avait dit, première question, est-ce que cet univers est nous-mêmes, qu'on est obligé qu'on existe, ou alors possible qu'on existe ou n'existe pas, ou alors impossible qu'on existe? Si on prend la dernière, impossible qu'on existe, il est fausse puisqu'on existe. Il nous reste 2 thèses. Première thèse, obligation qu'on existe, c'est-à-dire que nous autres, on est obligé qu'on soit là. Et cette thèse-là, on a dit, elle est fausse, car nous autres, on a un début. Ça ne veut pas dire que nous autres, on existait tout le temps. Moi, je n'existais pas tout le temps, etc. Tous ces objets, etc. Alors, si on dit obligation de l'existence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un début. S'il a un début, c'est-à-dire qu'au départ, il n'existait pas. S'il n'existait pas, alors pourquoi on dit obligé de l'existence? Parce qu'il y a un temps qui n'existait pas. Alors, il nous reste simplement une thèse, donc cet univers, il est donc la possibilité, il existe ou la possibilité qui n'existe pas. Et c'est pour ça, Al-Farabi, un philosophe arabe, je ne vais pas dire musulman, même que certains disent que c'est un musulman, il dit Ashhadu, mais tellement il est enfoncé dans la philosophie qu'il est sorti un peu donc de chemin droit. Alors ici, Farabi, lui, pour sa thèse, il dit إن الموجودات على ضربين أحدهما ممكن الوجود والثاني واجب الوجود. Toutes les choses qui existent, il y a 2 sortes. Celle qui est obligée qu'elle existe tout le temps et celle qui est possibilité qu'elle existe. Il n'y a pas d'autre troisième. Toutes les choses qu'on peut dire ça existe, 2 choses. Soit cette chose-là, elle est obligée qu'elle existe, soit cette chose-là, dans la possibilité qu'elle existe ou elle n'existe pas. وممكن الوجود إذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال وليس بغني بوجوده عن علته وإذا وجد صار واجب الوجود لغيره لا بذاته. وممكن الوجود, alors on dit, si on dit dans la chose possibilité qu'il existe, à ce moment-là, si on dit ça,
que cette chose-là qui est possibilité qu'il existe, quand il existera, on dit voilà, il existe, mais il n'existe pas de soi-même, il existe de la cause qui est en dehors de lui-même. Quand il existera cette chose-là, d'abord il était dans l'oignon, maintenant il existe. On dit obligé, il existe. L'univers, il est obligé, il existe. Mais cette obligation, ça vient de lui-même, cette force de lui-même qu'il existe, ou il y a une autre force à l'extérieur, en dehors de cette chose, de cet univers, qui l'a fait exister. Alors on dit, il n'existe pas de lui-même, il existe de la cause de l'extérieur de lui-même. أما واجب الوجود فمتى فرض غير موجود لزم عنه محال ولا علة لوجوده ولا يجوز كون وجوده بغيره. Par contre, la chose qu'on dit l'obligation de l'existence, il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui l'a fait exister. Parce que s'il y a quelqu'un qui l'a fait exister, son existence dépend de celui qui l'a fait exister. Et ainsi de suite. Alors on dit la chose obligée de l'existence qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre qui va le faire apparaître. Deuxièmement, il n'y a pas eu un temps qui n'existait pas. Il a existé tout le temps. La même chose dans sa thèse philosophique, ça c'est des paroles des philosophes, on ne parle même pas donc de la religion ou quoi que ce soit. La même chose, il dit والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولة ولا يجوز كونه على سبيل الدور بل لا بد من انتهاء إلى شيء واجب هو الموجود الأول. Et ça on va le voir dans la deuxième thèse et la troisième et la quatrième. وكذلك تعبير ديكارت. Descartes, c'est René Descartes, je ne sais pas si vous là qui vont... René Descartes, c'est un Français, un philosophe qui est né à La Haye, c'est-à-dire Dinard. Lui, c'est un grand philosophe, mais c'est d'origine française. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est un philosophe et en plus c'est un mathématicien. Il fait de la mathématique, d'ailleurs c'est la base. Donc de toutes ces bases donc, de mathématiques, il a une part donc, dans la philosophie, c'est-à-dire le père de la philosophie. Alors qu'est-ce qu'il dit Descartes lui? إننا موجود فمن أوجدني ومن خلقني إنني لم أخلق نفسي فلا بد لي من خالق وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود وهو الله. René Descartes il dit أنا موجود. Lui il voit en lui-même, il dit moi j'existe, je suis là. فمن أوجدني, qui m'a fait exister? ومن خلقني, et qui m'a créé? إنني لم أخلق نفسي. Première thèse, je ne me suis pas fait créer moi-même. Je ne me suis pas enfanté à moi-même. فلا بد لي من خالق. Alors, puisque j'existe, et ce n'est pas moi qui m'a fait exister, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait exister. لا بد أن يكون واجب الوجود. Et faire très attention, qu'est-ce qu'il dit sur René Descartes? Celui qui m'a fait exister, il doit être dans la thèse l'obligation qu'il existe tout le temps. Parce que c'est lui-même. Il n'existait pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il a un début, ben il est comme moi. Comme moi, je n'étais pas là, et maintenant je suis là. Et pour que je sois là, j'en avais besoin de quelqu'un, le Créateur. Et si ce Créateur, il a un début, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui l'a fait exister, mais alors, il est comme moi. Il faut que celui qui m'a fait créer, Descartes dit, il doit voir comme quoi il n'a jamais de début. Il n'a pas de fin. Il a tout le temps existé. Et alors, lui, il fait la thèse qu'on appelle Allah ou Dieu. Celui qui a créé toutes choses. La même chose, si on regarde l'autre savant, Blaise Pascal, encore en français, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? إنه كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي قد ماتت قبل أن أولد حيا فلست إذن كائنا واجب الوجود فلا بد من كائن واجب الوجود يعتمد عليه ووجودي وهو الله. Ici un autre philosophe, Pascal, il dit إنه كان يمكن أن لا أكون. C'était dans la possibilité que lui, il n'est pas dans cet univers, pas dans ce monde, il ne sera pas créé.
C'est sa maman, elle est morte avant. Pascal, lui, la thèse pour trouver qu'il existe Dieu, ou Allah, il dit, il y avait une possibilité que Pascal, il n'existe pas. C'est sa maman, il est mort avant de se marier, ou avant de l'enfanter. Alors, قبل أن أولد حيا فلست إذا كائنا واجب الوجود. Alors, je suis pas la chose qui est obligatoire qu'il existe. Pascal, il dit, je suis pas la chose qui est obligatoire qu'il existe. Parce que si sa maman, il meurt avant, il n'existera pas. Alors, il y avait une possibilité qu'il n'existe pas. Alors, s'il y avait une possibilité qu'il n'existe pas, il ne peut pas être dans la thèse l'obligation de l'existence. Alors, pour mon existence, il faut quelqu'un donc de l'obligation de l'existence. La même thèse que Descartes. Alors, pour que Pascal il existe, il y a deux conditions. Premièrement, que sa maman elle existe. Une. Deuxième, que sa maman ne meurt pas avant que l'enfant. Deux choses pour que Pascal existe. Que sa maman, il existe, il est sorti de l'union. Deuxièmement, il faut qu'il se marie et l'enfant. S'il n'y avait pas ces deux choses-là, Pascal ne sera pas là. Il ne verra pas, cette phrase ne sera pas là ici non plus. Il y a cette suite. Ici, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de hadith du Coran, ça viendrait par après, Inch'Allah. Maintenant, on est en train de parler donc de la logique de la raison humaine. Mais ici, il y a une thèse du Coran. Quand on regarde Descartes et Pascal dans ces phrases, dans cette philosophie, on regarde dans Surat At-Tur, donc 35, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. En deux mots. Tu as vu qu'est-ce qu'il a pris Pascal et Descartes pour arriver à cette thèse-là? Regarde le deux mots dans le Coran. Am khuliqu min ghayri shay'. Est-ce qu'ils sont créés de rien, de nul? Ou alors si c'est eux-mêmes qui se sont fait créer? Simple question. Alors ici, on passe à ce moment-là à la troisième et à la deuxième règle, ou le butlan, comme quoi at-tasalsul. At-tasalsul, on ne va pas rester trop longtemps dedans parce que ça prend beaucoup de temps aussi pour ça, mais ça donne toujours, parce que ces quatre thèses-là, c'est la même chose. Pourquoi on a fait les quatre thèses? On va voir maintenant pourquoi le tasalsul. Parce que ça va répondre à la première thèse de Rujhan Bidouni Murajjah. التسلسل هو توقف سلسلة المعلومات الوجودية لغير المتناهية، ومعنى هذا أنه لا يوجد شيء في الوجود يقال له علة ولا معلول أبدا. نظير قولنا أن زيد الموجود قطعا يتوقف وجوده على وجود أبيه، ووجود أبيه يتوقف على وجود جده، وهلم جرا. فإما أن ينتهي وجوده إلى غيره أو يترامى إلى ما لا نهاية له، فإن توقف وانتهى إلى موجود لا يلتقي وجوده مع غيره تم مطلوبنا وكان ذلك هو الخالق. وإن لم ينتهي كان معناه عدم وجود زيد ولا غيره في تلك السلسلة، وقد ثبت أنه موجود فوجوب بطلان التسلسل وانتهائه لثبوت وجوده بالضرورة. Le tasalsul, l'enchaînement ici, c'est comme on va dire que telle personne, que Ali, pour qu'il existe, pour qu'il est là, il a besoin de son père Mohammed. Pour que son père Mohammed qu'il soit là, il a besoin de son frère Omar, et ainsi de suite. Maintenant, si on prend l'exemple de ça, je ne sais pas si vous voyez ici, je ne vais pas faire une grande chaîne, je vais faire une petite chaîne.
Alors, on va faire celui-ci. Il a une... Ici, celui-là, il existe. Qu'est-ce qu'il a fait fabriquer? Celui-ci. Celui-ci, il a fait celui-là. Celui-là, 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 il a fait celui-là. Et vous voyez. Maintenant, on va faire marche arrière, un fil en arrière. Celui-là, il existe. Mais pour que celui-là, il existe, il faut que celui-là. D'abord celui-là. OK? Alors, il n'existe pas pour le moment. Parce qu'on a besoin de celui-là. Mais celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là. Alors, il n'existe pas pour le moment. Parce qu'il a besoin de celui-là d'abord. Celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là. Pour celui-là, pour qu'il existe, il n'existe pas pour le moment. On arrête ici parce qu'on n'en finira pas. Mais celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de quelqu'un. S'il n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Il n'y a rien. Nul. Si on fait cet enchaînement, on fait marche arrière, celui-là, il l'a fabriqué celui-là. Celui-là a été fabriqué par celui-ci, il s'assume. Maintenant, si on fait marche arrière, celui-là, est-ce qu'il y était toujours? Non. C'est celui-là qui l'a fait créer. On l'enlève alors, il n'est pas là. Mais pour celui-là, qu'il soit là, lui, il a besoin de celui-là. Alors, on dit, il n'est pas là pour le moment. Il faut d'abord celui-là. Et ainsi de suite, il n'y a pas de création. Il n'y a rien. Alors, si on dit l'enchaînement, si on va à la thèse dans l'enchaînement, on ne pouvait pas exister. On ne serait pas là. Dans la thèse qu'on a citée maintenant, celui-là, il existe. Qui l'a fait exister? C'est celui-ci. Alors, on va faire la thèse qu'il n'y était pas là. Ok, il n'y est pas là. Celui-là, qui l'a fait. Mais lui-même, il a besoin de ça. Il n'y est pas là. Si on continue comme ça, à la fin, on n'aura rien. Il n'y a pas d'existence. Est-ce que c'est valable ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce qu'on est là. On existe. Alors, à ce moment-là, pour cet enchaînement, on est obligé de dire que cette chose, il existe. Et pour qu'il existe, il a besoin de cette chose. Et ainsi de suite. Jusqu'à une chose qu'il existe et qui n'a pas été existée par quelque chose. Ça, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire, il faut quelque chose au départ, qu'il existe de lui-même. Et on ne va pas dire le néant, il peut créer le néant. Rien à faire. Le zéro, il n'y a rien, il ne peut rien y faire. Maintenant, si on prend les zéros, c'est quoi ça? C'est zéro. Combien? Rien. On va lui rajouter un zéro. Ça fait combien? On rajoute un zéro. On a combien maintenant? On va rajouter un zéro. On a combien de coups? On peut continuer à l'infini, on aura toujours rien. Les zéros ensemble ne feront absolument rien. Il faut une force, un nombre réel qui se met sur ses pieds pour qu'on ait quelque chose. 1. Si je le mets ici, maintenant j'ai quelque chose. Maintenant j'ai quelque chose. Je peux le mettre où je veux. J'ai quelque chose. Mais si je n'ai pas celui-ci, j'ai que des zéros néants, vous pouvez faire une chaîne des milliards de zéros. Et vous n'aurez absolument pas de nombre. Alors ici, si on dit que l'enchaînement, que celui-là il a été créé par celui-là, celui-là il a été créé pour lui, on n'en finit pas, on ne peut pas exister. Si on suit cette chaîne. Pour que nous autres, on suit maintenant la raison, puisqu'on existe, on est là, il y a un enchaînement. Est-ce que cette chaîne va à l'infini? On dit non, ça ne va pas. On est obligé de s'arrêter à quelque chose qui se met sur soi-même, qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour qu'il existe. Et on a dit au départ, pourquoi on a fait cette chaîne, cette thèse, pour ne pas dire, car on a dit dans la première thèse, Al-Rujhan bidouni murajjih. On était tous d'accord que la chose ne peut pas se faire d'elle-même. Mais alors Allah Azza wa Jal, qui l'a fait? Vous dites que toute chose, toute image, toute personne, tout objet, il doit avoir quelque chose de l'extérieur. On a compris Adam, etc. et tout l'univers, et lui, Allah.
Parce qu'on a dit que celui-là, il ne peut pas se faire lui-même. Il a besoin de quelqu'un, de grand-père et ainsi de suite, jusqu'Allah. Mais alors on fait la même thèse. Puisque vous dites toute chose a besoin d'une force. Lui, il est là, Allah, il existe, oui. Mais il y a une force qui l'a fait lui aussi. Et c'est là qu'on a fait rentrer la thèse de la chaîne. La chaîne ne peut pas. La chaîne ne peut pas continuer comme ça. Toute chose a besoin de quelque chose, excepté à la fin, une chose qui n'a besoin de rien, c'est Allah. Si jamais vous dites non, il y a une force qui a créé Allah, ok? Allah, il n'existait pas, il y a une force. Cette force-là, c'est quoi? C'est ça Allah alors. Si vous me dites cette force-là, elle a existé tout le temps, avec cette intelligence, ce vouloir, etc., appelez-la comme vous voulez. Vous me dites qu'elle existe tout le temps, qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'extérieur pour la faire exister. Ben vous me dites c'est ça Allah. C'est ça Dieu. C'est quelque chose qui n'a pas de début. Ça c'est le tasalsul. وهذه أو هكذا تستمر هذه السلسلة إذا فرض أنها كلها على مسبوقة بالعدم حتى تنتهي إلى علة غير مسبوقة بالعدم. والتسلسل هو أن تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة دون أن يصل العقل إلى شيء يستقر عليه في حكمه. فلو قال القائل إن الكون يحتمل أن يوجده سوى الله تعالى قلنا له وهذا الموجود المفترض من الذي أوجده؟ فإن قال أوجده موجود غيره قلنا إن هذا سيؤدي إلى أن يكون كل واحد في السلسلة علة لوجود غيره إلى ما لا نهاية وهذا باطل. فإذا هذه السلسلة لا بد أن تنتهي إلى ذات موجودة واجبة الوجود أوجدت نفسها حتى ينتهي التسلسل وهذه هي الذات الإلهية. Alors qu'est-ce qu'on a? Toute chose, il doit avoir une autre force de l'extérieur pour qu'il existe. Est-ce que cette thèse va à l'infini? Non. Parce que si on va à l'infini, on tombe dans la thèse de l'enchaînement. Et on a dit l'enchaînement caduc. Car si on continue à dire celui-là il a besoin de celui-là, celui-là il a besoin de celui-là, on ne sera pas. Troisièmement, Botlan ad-Dor. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça Dor? On avait expliqué l'autre fois la Dor. L'indépendance. Hein? L'indépendance, c'est-à-dire chaque chose dépend de cette chose. والدور هو توقف وجود أمر على أمر آخر. الدور, c'est la chose a besoin pour qu'il existe de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, lui-même, elle a besoin de cette chose qui va venir par après. إلى أن هذا الأخير متوقف وجوده على وجود الأول وهذا باطل غير مستقيم عقلا. مثاله لو قلنا إن وجود البيضة متوقف على وجود الدجاجة إلا أن الدجاجة متوقفة على وجود البيضة لما وجد كلاهما الاستحالة ذلك وهذا هو الدور. C'est comme on dirait pour que l'œuf il existe il a besoin de la poule. Mais pour que la poule existe, a besoin de l'œuf. Si on reste ici, il n'y aura ni œuf, ni poule. La poule, il est là. Il existe, il est venu d'où? D'un œuf. Et l'œuf, il est venu de qui? De la poule. Il faut quelque chose. Ce dor, celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là. La poule, il te dit, je ne serais pas là s'il n'y avait pas l'œuf. Et l'œuf, il te dit, je ne serais pas là s'il n'y avait pas la poule. Tous les deux n'existeront pas. S'il y a quelque chose d'autre pour faire exister soit l'œuf sans la poule, ou la poule sans l'œuf. Après, simplement, la chaîne va continuer. Il faut un départ. Après, quand il y a la poule va faire l'œuf, et l'œuf va faire la poule, et ainsi de suite. Mais au départ, il faut quelque chose en dehors de cet œuf et de cette poule. Autrement, on restera patiné dans la même chose. Il dit ici un autre exemple. إذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة واشترط كل واحد منهما إمضاء الآخر فتكون النتيجة توقف إمضاء كل على إمضاء الآخر
وعند ذلك لن تكن تلك الورقة ممضاة إلى يوم القيامة. Prenons un exemple. Ici, il va donner par exemple l'exemple de 2 amis. Moi, je donnerai l'exemple d'un homme et une femme, ils veulent se marier. Et quand ils sont arrivés pour se marier, il faut l'acte. Il faut leur accord, il faut leur signature. Simplement, il y a un problème. La femme dit, je signerai quand toi tu signes. Et l'homme dit à la femme, et moi je signerai quand toi tu signes. Peuvent se marier ces 2 personnes? Jamais. Parce que la signature de la femme dépend de qui? De la signature de l'homme. Et la signature de l'homme dépend de la signature de la femme. Pas de mariage. Il n'y a rien qui bougera. Alors on comprend à ce moment-là la thèse de Dor. Celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là. Ce qu'on va voir après dans la thèse de darwinienne, etc. La nature a besoin de celui-là, de l'atome et l'atome, etc. On va voir que c'est ces thèses-là qui sont fausses. Prenons par exemple un autre exemple. Vous avez décidé de prendre sa table, 2 personnes, de mettre sa table là-bas. Simplement, il y en a un qui se met d'ici, l'autre se met de ce côté-là. Et celui-là, il dit, je lèverai quand toi tu lèveras la table. Et l'autre dit, moi je lèverai quand toi tu lèveras de ton côté. Sa table bougera, se déplacera, se déplacera pas. Pourquoi? Parce que ce mouvement de celui qui est ici, pour que lui il bouge, il faut que l'autre bouge. Mais l'autre, pour qu'il bouge, il faut que celui-là il bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et la 4e, وهو قانون العلية, la cause. Et ça, c'est la cause avec quoi on peut, que la personne arriverait à comprendre qu'il y a toujours une cause. Et cette cause, al-illa, al-sabab, qui est entre 2 choses, on le comprend par expérience. Un enfant, comment il va savoir que le feu brûle? En le touchant. Là, il va s'inscrire comme quoi la cause que le feu brûle, il faut que je le touche. Si je ne le touche pas, il ne me brûle pas. Et s'il a compris à ce moment-là, il y a une cause, que ce feu-là brûle à cause de ça. Et chaque chose a une cause. Le vêtement qu'on est habillé ici, l'illa, au début, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien de coton. Ça, c'est la base. Mais qu'il soit ici un vêtement, il y a une cause. Il y a une cause qui l'a fait vêtement, c'est-à-dire qu'on l'a tissé. Pourquoi il a cette image? Pourquoi il n'a pas une autre image? C'est parce que celui qui va fabriquer, la cause pour lui faire ça, il doit ressembler à lui-même. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit ici, il a une cause, une sabab. D'ailleurs, comme j'avais dit plusieurs fois, mais il faut bien comprendre la cause. La cause, c'est-à-dire qu'il y a une raison qui soit là, et il y a la raison de contact avec 2 choses. Boire l'eau. Pourquoi tu bois l'eau? Il y a une cause. C'est la soif. Qui a fait que tu bois l'eau? On ne boit pas de l'eau comme ça simplement, c'est parce que on a une soif. Et ça, on le trouve chez l'animal plus que chez l'humain. Parce que l'humain, lui, parfois, il exagère, il dépasse la nature. C'est pour ça qu'ils seront malades. Si vous prenez par exemple un lion, qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Il attaque un autre animal. Mais quand il prend l'animal, il mange. Et qu'il y a des autres animaux de la même sorte ou d'autres sortes, et qu'il a mangé, est-ce qu'il attaque? Pourquoi il a attaqué?
C'est parce qu'il a faim. C'est pour ça qu'il attaque. Et une fois qu'il a mangé, vous pouvez lui ramener tous les animaux là, tous les moutons devant lui, mais il ne bougera même pas. Ils sont arrivés simplement à la thèse, donc dans leur nature, de garder ce que leur reste comme viande. C'est la chasser un gibier, il va manger, mais il n'a pas besoin d'autre parce que lui, il a fait son calcul, ce qu'il a besoin. Il peut mettre de côté ou le cacher parce qu'il y avait des ennemis. Mais attaquer comme ça, rien, non. Par contre, nous autres, les humains, non, on a dépassé parfois à cause donc de l'exagération qu'on fait nous-mêmes. D'ailleurs, parfois, on entend la personne de dire à ton fils, tu manges? Tu dis non. Pourquoi? J'ai pas envie. Ça n'a rien à voir avec la faim. Pourquoi elle a envie? Parce qu'on a pris l'habitude de manger même si on n'a pas faim. Par shahwa, par des envies. D'ailleurs, tu prends et tu vois une personne et mange les frites, mayonnaise. Lui, il n'a plus faim. Après, tu dis, je suis malade, j'arrive pas à bouger. Est-ce que c'est ça que... Non, c'est lui-même qui s'est dépassé la limite. C'est le remanger simplement. Donc, ce qu'il lui donne, ses envies, donc la faim, dès qu'il a mangé, khalas, j'ai plus faim. Non, tellement on mange avec les yeux les envies qu'on dépasse les... Alors à ce moment-là, on dit que toute chose a une cause. Le feu brûle, c'est parce que tu as touché le feu. Tu bois de l'eau, c'est parce que tu as soif. Tu manges, c'est parce que tu as faim. Et ainsi de suite. Et en plus, quand on dit un vêtement qui a été testé de cette manière aussi, il y a une raison, il y a un but pour ça. Pas qu'on l'a fabriqué comme ça simplement. D'ailleurs, vous avez vu le manteau qu'on fabrique pour les chiens aussi. Les chiens maintenant dans la neige, vous avez vu. Ça a un rapport avec le manteau des gens, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est un autre vêtement. Pourquoi? Parce qu'il est fait, placé pour ça. Maintenant, si vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été placé pour rien? Sans raison. Alors, je vous lance un défi de me montrer quelque chose. Ici, dans la terre. Là, maintenant, devant toi. Là. En toi-même. Je vous lance un défi de me dire, voilà, Bachaïma, cette chose-là, pour rien. Regardez bien. Peut-être on trouverait quelque chose. Vous ne trouverez pas. Vous pouvez chercher pendant des années. Celui qui l'a placé là, c'était pour une raison. Ce n'est pas comme ça simplement. Qu'il est venu comme ça, la table laissée par elle-même. Ou fabriquée de cette manière, avec 4 pattes comme ça simplement. Qu'il y avait une raison. Celui qui a fabriqué le micro, qui lui a fait ce shabaka, cette forme, etc. C'est qu'il y avait une raison, à cette hauteur. Et ainsi de suite, ce mur, ce plat, toute cette lumière, etc. Et tout ça, ces haut-parleurs, ces livres, cette bibliothèque, tout, tes vêtements, etc. Tout a été fait pour quelque chose. Pourquoi? Pour comprendre à sa femme, quand on va parler de la thèse, donc de cela qui dit la nature a fait. Après, on va regarder les yeux, ils sont faits comme ça, c'est la nature qui a fait les yeux comme ça. C'est la nature qui a fait les oreilles de cette manière, la tête de cette manière, les pieds, les mains comme ça, sans raison, sans but, comme ça par hasard. Quand on dit à ce moment-là que toute chose a été faite dans un but, et fabriquée pour un but, et a été fabriquée par quelqu'un, alors imaginez que cette chose-là, toutes ces choses-là, même quelque chose que vous comprenez pas, ça peut nous arriver. Un fou fait quelque chose, il n'a pas de raison. Mais pour lui, à l'intérieur de lui-même, il a une raison qui fait ça. Il a une raison pourquoi il fait ça. Alors, quand on dit que toute chose a une raison pour qu'il existe, alors, donc cet univers ici, il a une raison qu'il existe, oui ou non. Et quand on dit qu'il a une raison qu'il existe, celui qui l'a fait exister, il avait un but aussi. Alors ici, on est arrivé de dire que la thèse de Rujhan Bidouni Murajjih, qu'une chose peut se changer d'elle-même, impossible. Il faut qu'une force de l'extérieur. Que toute chose a besoin de quelque chose de l'extérieur, oui, mais pas à l'infini. Il faut qu'on s'arrête à quelqu'un
qui lui, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour qu'elle existe et qui n'a pas de début, il n'a pas de fin. La thèse que cette chose a besoin de celle-ci pour qu'elle existe et elle-même a besoin de cette chose qui va faire exister, ad-dur, l'un dépend de l'autre, il n'y aura rien qu'elle existe. Ces choses, quand elles existeront, ils ont une cause et un but. Et ce n'est pas comme ça simplement. Dernier, وهو دليل الفطرة. Quand on va regarder, parce que maintenant, après, on va rentrer dans les paroles des savants. C'est-à-dire, dans l'ordre de ce qui vont venir, on va parler de ce que les médecins disent, ce que les scientifiques disent, etc., etc., et chacun dans son domaine, comment ils vont nous expliquer cet univers. Comment fonctionne cet univers avec les témoignages des grands savants mondiaux, renommés, reconnus dans le monde entier. Que eux, ils vont nous expliquer ce monde. Comment il est construit, comment il fonctionne, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que c'est le hasard qui a fait les choses, ou il y a une force derrière tout ça. Alors, la dernière chose, c'est Dalil al-Fitra. Dalil al-Fitra, c'est-à-dire, comment on appelle ça, al-Fitra? La nature humaine, donc dans sa nature lui-même, il est comme ça. Ici, Ja'far Sadiq, on lui avait posé la question sur Allah Azza wa Jal. Et alors, Ja'far Sadiq, il dit à cette personne-là, ألم تركب البحر؟ قال بلى. قال هل حدثت مرة أن هاجت بكم الرياح عاصفة؟ أي حدثت مرة؟ قال نعم. قال وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة؟ قال نعم. قال الإمام فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال نعم. قال الإمام جعفر فذلك هو. Ici, c'est la cause de l'fitra. Et j'avais des discussions avec certains athées, et aussi ils ont reconnu comme quoi, oui, cette chose-là, on l'a en nous-mêmes. Ici, cette personne-là, quand elle a posé la question à Ja'far Sadiq sur la question de l'existence Allah, quoi Allah, il lui a dit, c'est arrivé un jour que tu étais au milieu du sillon de la mer, il dit oui. Et qu'il y avait des vagues et que votre barque n'arrive pas à tenir sur les vagues, et que les marins qui étaient les commandants, ils ne savaient rien y faire, qu'eux-mêmes, ils crient au secours, il dit, ça m'est arrivé. Il dit à ce moment-là, quand tu as senti ces vagues-là qui te vont te noyer, est-ce qu'il te venait dans la tête, il y a une force qui peut t'aider? Il dit oui. Il dit ça, c'est vrai. Je pense que tout on est passé par là. On dit non parce qu'on est des musulmans, même les non-musulmans. Quand tu te sens, tu es dans un lieu, mais tu es arrivé à la fin de comprendre qu'il n'y a personne de ce que tu connais comme existence, que tu as vu, que tu as entendu, que tu as touché, ne peut rien pour toi. À ce moment, il te vient dans la tête de dire la force. En dehors de ce que je connais, en dehors de tout ce que j'ai vu, qu'il m'aidera. Et ça peut être un athée, ça peut être un croyant ou un non-croyant. Alors ici, c'est ce qu'on va voir à la fin, Inch'Allah, dans les paroles qu'on va voir des grands savants concernant le fonctionnement de l'univers, pour voir est-ce que cet univers effectivement, c'est le hasard, c'est le fameux Bim Bang qui a fait tous ce soleil, etc. et tout ça, ou alors ce Bim Bang, elle est citée dans le Coran ou pas, et ainsi de suite. Après, on va voir avec le premier humain, est-ce que c'était un singe ou c'était une personne, et ainsi de suite. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.